Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver avec vous. Merci pour tous les commentaires, merci pour les coucous que vous me faites. D'ailleurs, un petit coucou à notre ami qui nous regarde de Chine, quand même, impressionnant. Merci d'être présent en tout cas avec nous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème potentiellement clivant, l'Égypte et le chrétien. Et y a-t-il un rapport entre les deux ? N'hésitez pas tout de suite à me mettre en commentaire, est-ce qu'il y a un rapport entre le chrétien aujourd'hui et l'Égypte, principalement l'Égypte antique. Nous allons en parler tout de suite. La pensée du jour se trouve dans Josué, chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Voilà, je vous demandais tout à l'heure, d'après vous, est-ce qu'il y avait un lien entre l'Égypte et le chrétien aujourd'hui ? J'ai hâte vraiment de pouvoir lire vos commentaires, mais j'aimerais peut-être introduire cette pensée du jour en vous disant que le texte biblique finalement est baigné dans l'Égypte antique. Israël, le peuple d'Israël est resté des centaines d'années en Égypte. Donc ils se sont finalement imbibés de la culture égyptienne juste avant de partir traverser le désert pour arriver sur le territoire de la Palestine et où ils se trouvent maintenant. Et ils se sont donc accoutumés à tout ce qui se passait, se faisait, parlaient probablement égyptien, écrivaient potentiellement égyptien. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le chrétien et l'Égypte ? Bien évidemment, vous l'avez compris, puisque la Bible que nous avons ici a été écrite également par des gens qui étaient baignés par la culture égyptienne. Il y a donc un lien très fort. Néanmoins, ce qui serait important de pouvoir souligner, c'est qu'à partir du moment où Dieu sort son peuple, je répète, à partir du moment où Dieu sort son peuple d'Égypte, il lui demande un choix clair et net. Et regardez avec moi ce texte de Josué, chapitre 24, verset 14. Maintenant, donc à partir de maintenant, en d'autres termes, craignez l'Éternel. En d'autres termes, respectez l'Éternel et servez-le avec 1. Intégrité, 2. Fidélité. Alors Dieu va inviter donc son peuple à le servir d'une manière particulière. Servez-le avec intégrité, fidélité et finalement respectez l'Éternel. Ensuite, il dira, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Oups! Visiblement, en Israël, il y avait donc des dieux égyptiens. Potentiellement, les premiers Israélites adoraient ces dieux égyptiens. Et là, Dieu va leur dire, maintenant, vous devez faire un choix. Soit vous me servez, soit vous servez ces dieux. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a, c'est vrai, une poussée même de l'Égypte antique dans certaines de nos communautés, dans les églises, des chrétiens qui savent pas où se mettre par rapport à l'égyptologie, à l'Égypte avec les dieux égyptiens, mais la Bible est claire. Nous sommes tous libres et Dieu respecte la liberté de tout chacun. Soit vous servez l'Éternel, soit vous décidez finalement de suivre les dieux, que vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, tous ceux qui nous ont précédés, ils avaient en Égypte. Vous avez totalement le choix. Me concernant, j'ai décidé, même si j'aime bien l'Égypte, que j'ai visité, c'est un très très beau pays avec de très très beaux temples, des choses extraordinaires à voir. D'ailleurs, je vous invite, si vous en avez la possibilité, à visiter ce magnifique pays. Mais j'ai décidé de suivre l'Éternel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis vraiment déjà curieux de lire vos commentaires. En tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à discuter entre vous, de dire je suis pas d'accord, je suis d'accord. Justifiez dans le respect, vous le savez, votre point de vue. Et je pense que ce sera un texte qui sera enrichissant pour vous, également pour moi-même. Voilà les amis, l'Égypte et le chrétien. Alors, partagez avec vos amis, mettez des pouces, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un choix à faire. Soit nous partons pour les dieux de l'Égypte,
le panthéon égyptien est très large, ou soit nous voulons mettre l'Éternel en priorité. Que choisissez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire.